Difficile de choisir sa carrière lorsque l'on est âgé entre 13 et 16 ans. Le marché de l'emploi évolue à une vitesse fulgurante et les décisions prises aujourd'hui ont un impact majeur sur la suite des événements. Pour le court terme, il est possible de gagner sa vie rapidement via l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. C'est un bon choix, compte tenu du fait que les besoins pour ce type de main-d'œuvre sont importants. D'un autre côté, pour assurer le développement économique de notre région et créer de la richesse pour les générations futures, des employeurs ont besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Des experts qui pourront produire des biens à valeur ajoutée pour l'exportation et soutenir l'offre de services spécialisés, notamment dans le secteur de la santé. Une importante mutation de l'économie régionale est en cours et changera radicalement les perspectives d'emploi pour les prochaines années. Le train du changement est en marche et selon Emploi Québec, plus de 6 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2014 dans le domaine des sciences, de la technologie et de la santé. La notion de société du savoir a été utilisée pour la première fois en 1969 par un spécialiste en gestion des organisations, Peter Drucker, dans un ouvrage intitulé « La grande mutation vers une nouvelle société ». L'émergence de sociétés du savoir est avant tout le signe d'une transformation radicale de la structure de l'économie, de plus en plus tributaire du savoir scientifique. Jusqu'à la fin des années 1990, le concept va progressivement s'imposer avec la mondialisation des marchés qui nécessite une grande capacité d'innovation technologique de la part des industries manufacturières. Au Québec, l'économie du savoir est généralement associée à 3 secteurs: l'aéronautique, le pharmaceutique, les technologies de l'information et des communications. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les secteurs diffèrent quelque peu et il est possible, en retenant les descriptions des différents ministères, d'illustrer les distinctions des 3 catégories de savoir ainsi que les niveaux de formation pour y exercer une profession. Les industries du savoir élevé se caractérisent par la prépondérance d'actifs intangibles, la présence d'activités à fort contenu de connaissances et l'utilisation d'une main-d'œuvre hautement spécialisée. De façon simple, cette classification définit les industries du savoir élevé comme étant celles liées à l'innovation et aux nouvelles technologies. En règle générale, le niveau de scolarité pour ce type d'organisation commence au niveau collégial, suivi du bac, maîtrise et doctorat. Les industries du savoir moyen correspondent généralement à des productions de masse et à des secteurs matures tels métaux primaires, textiles, papier, aliments, boissons. Alors que le niveau de scolarité comporte des diplômés universitaires pour la gestion et l'élaboration de procédés techniques, ce type d'industrie requiert généralement les services de diplômés d'études professionnelles et collégiales. Quant aux industries de faible savoir, ce sont généralement des activités à fort coefficient de main-d'œuvre, ne nécessitant pas de diplôme universitaire: transformation du bois, meubles, commerce de détail, vêtements, etc. Hormis la gestion de ce type d'entreprise, la main-d'œuvre est généralement composée de travailleurs titulaires de diplômes d'études professionnelles et d'autres formations d'appoint. En 2003, les activités des entreprises liées au savoir élevé représentent 22 % de la production totale du Québec, alors que les activités liées au savoir moyen atteignent 56 % contre 21 % dans le cas des industries du savoir faible. De 1987 à 1993, seules les activités liées au savoir élevé ont connu une progression de son niveau d'emploi, contrairement aux 2 autres niveaux de savoir. Au cours de cette période, le savoir moyen a perdu 36 000 emplois, contre 60 000 dans le cas du savoir faible. Le savoir élevé connaît donc une croissance soutenue, même durant la période entourant la récession du début des années 90. Une étude corollaire de Statistique Canada confirme cette tendance. En 1996, les professions liées aux sciences naturelles et appliquées ne comptaient que pour 15 % du secteur des travailleurs hautement qualifiés. 10 ans plus tard, ce pourcentage double pour se situer à près de 30 %. Essayez d'imaginer le bilan de cette évolution en 2011.
Ce qui étonne, c'est la vitesse à laquelle les changements liés à l'emploi se cristallisent. C'est clair que c'est un secteur d'économie dans lequel les pays développés doivent prendre une importance encore plus grande parce que c'est un secteur d'activité qui se développe plus rapidement que les autres. Hein. C'est un secteur d'activité dans lequel également les emplois sont des emplois mieux rémunérés et c'est un secteur d'activité qui va nous permettre d'être plus compétitifs par rapport à des pays en voie de développement qui tentent de plus en plus à se spécialiser. Le défi était de taille lorsque la région a été développée. Le défi est quand même de taille aujourd'hui, mais il est différent. Elles font appel à des ressources humaines qui ont des qualités différentes, qui ont une formation différente, parce que dès l'instant où on parle d'exportation, donc il faut une connaissance des marchés sur lesquels on va exporter. Il faut une connaissance des clientèles qu'on va vouloir les servir. Il faut une connaissance de l'industrie dans laquelle on est parce que notre compétition, elle ne vient pas de ton voisin immédiat. La ressource humaine, les compétences des travailleurs sont vraiment de plus en plus importantes pour l'avenir. Donc, ça prend des gens capables de lire dans leur secteur d'activité, dans leur métier, si vous voulez, ou dans leur profession, de lire les nouveautés en termes de savoir ou en termes de ce qu'on appelle l'information. Mais il s'agit bien sûr des compétences qu'on peut acquérir au niveau de la formation, formation qui se donne au niveau technique, formation qui peut se donner au niveau collégial, au niveau universitaire, mais également, c'est cette capacité d'utiliser les compétences pour être plus créatif, pour innover, pour mieux répondre aux besoins de la population. Et c'est cette combinaison des compétences et de la capacité d'innover et d'être créatif qui fait en sorte que les ressources humaines vont être de plus en plus productives. Disposons-nous des outils pour relever les défis de cette nouvelle économie? Bon, disons qu'il y a d'abord une base d'entreprises, dans des grandes entreprises, qui font de la recherche-développement, qui utilisent également du personnel très qualifié. Alors ça, c'est un élément important pour développer l'économie du savoir. Il faut dire aussi que dans la région, il y a quand même au niveau de l'éducation. On a 4 cégeps relativement bien organisés. On a une université qui également travaille au niveau de la formation et de la recherche. Donc, on a des institutions de base qui peuvent nous aider à former des gens qui vont être compétents pour ce type d'économie-là. Dans le domaine de la santé aussi, on a un hôpital régional où on a plusieurs grandes spécialités importantes dans le domaine de la santé. On a également de la formation au niveau de la médecine. Il y a de la recherche qui se fait dans ce secteur-là, en combinaison parfois également avec l'Université du Québec à Chicoutimi, par exemple, dans le champ des maladies héréditaires. Alors ce sont également des secteurs importants qui se développent dans le secteur de la santé. Mais il y a également toute une série d'autres activités qui se développent au niveau de la recherche et qui peuvent être propices à l'éclosion d'une économie du savoir dans notre région. Bien, c'est évident que dans ces secteurs-là, au niveau du secteur de la santé et des sciences et technologies, oui, il va y avoir 6 000 postes à combler d'ici 2014. Effectivement, c'est des postes qui sont beaucoup en demande, je dirais, au niveau du Québec et dans la région. Et malheureusement, je dirais qu'il n'y en a pas assez qui sortent des écoles. Donc, c'est problématique et ça va devenir de plus en plus problématique parce que dans les cohortes, justement, des étudiants, il n'en sort pas assez. C'est le défi. Donc, si on veut privilégier la deuxième et troisième transformation de l'aluminium, si on veut privilégier la deuxième et troisième transformation dans le bois, si on veut privilégier des éléments associés à notre exploitation de notre agriculture nordique, il faut une expertise, une connaissance et un know-how, un savoir tout à fait particulier. Actuellement, je dirais que les employeurs qui recherchent un ingénieur, un technicien en génie civil, génie électrique, mécanique du bâtiment, donc pour parler des secteurs sciences et technologies, c'est extrêmement difficile. Il faut aller leur chasser la tête, il faut leur offrir vraiment plusieurs avantages sociaux. Il faut vraiment aller dans notre réseau de contacts. On ne peut plus passer par les moyens traditionnels. C'est d'aller chercher, la personne qui ne sera pas en recherche active. C'est le principal défi auquel s'adressent les entrepreneurs et les entreprises d'aujourd'hui. Afin de contrer les pénuries de main-d'œuvre dans ces secteurs d'activité, les entreprises de la région font déjà appel à l'immigration. Si certaines d'entre elles réussissent à recruter des gens compétents et très motivés, une autre menace plane sur notre développement économique. C'est sûr qu'avec les économies émergentes, l'Inde, la Chine, le Mexique, le Brésil et ainsi de suite, il y a un phénomène relativement nouveau qui s'est manifesté depuis quelques années et qui peut être inquiétant pour nous, qui est formidable pour ces économies émergentes, mais qui peuvent être inquiétantes pour nous. C'est, au fond, la formation des cerveaux là-bas.
Ils ont de plus en plus de diplômés. Ils sont aussi bons, sinon meilleurs que les nôtres. Ils coûtent beaucoup moins cher. Leurs services sont vendus pour presque rien ou loués pour presque rien. Ça, c'est très dangereux pour nous parce qu'on s'est fait dire au moment du libre-échange, au moment de la mondialisation, qu'on n'avait pas à s'inquiéter, que c'était la force de nos cerveaux qui allait nous donner l'avantage, que nos centres de recherche, nos universités étaient plus avancés, que c'était par les produits et services qu'on allait imaginer et inventer par la force de nos cerveaux et la qualité de notre enseignement, qu'on allait pouvoir toujours devancer les autres pays du monde qui, eux, allaient fabriquer ce qu'on allait inventer. C'est ce qu'on nous a vendu. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Au début, oui. Mais là, très rapidement, ces pays émergents-là ont développé aussi des systèmes d'enseignement foudroyants et ils sont en train de nous doubler à toute vitesse. Ce qui veut dire que bientôt, on n'inventera même plus les choses qui sont construites là-bas. Ils commencent déjà à les inventer eux-mêmes. Mais les Steve Jobs, là, qui a inventé l'iPhone et tout ça, l'iPad, c'est un Nord-Américain. Mais vous allez voir que dans 10 ou 20 ans, ça va être un Chinois ou un Indien. Alors, ce qu'on doit faire, nous, c'est se dire, il n'est pas trop tard, on doit étudier le plus possible, et si on s'intéresse à la science, foncer dans ce domaine-là, parce que notre seule chance de nous en sortir, c'est de développer suffisamment nos connaissances scientifiques pour au moins suivre le rythme ou peut-être même essayer de le devancer. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont réussi à avoir des niches dans lesquelles ils sont plus forts que les autres, plus forts que tout autre pays au monde pour développer certains types de caméras ou certains types de machines-outils. Ils réussissent à devancer la compétition internationale, asiatique et autres, parce qu'ils réussissent à produire des choses qui sont encore mieux faites, encore mieux pensées, un petit peu mieux pensées, un petit peu mieux faites. Ce sont les meilleurs au monde pour certaines choses, mais ils le font comment? Ils le font par la force de leur réflexion, par leur travail, mais par la qualité intellectuelle des produits sur lesquels ils travaillent et des produits qu'ils manufacturent. Nous aussi, on peut faire ça. Et nous le faisons déjà dans le secteur de l'aluminium, où les projets foisonnent et sont voués à un bel avenir. On n'a qu'à penser à l'autobus électrique, fruit d'une collaboration imaginative entre des PME de la région et des multinationales, les recherches du laboratoire LACEV pour l'identification de molécules à des fins médicinales, le givrage atmosphérique, la génomique, ainsi que d'autres secteurs à la fine pointe de la technologie. On est dans une course qui est très saine, mais il ne faut surtout pas se dire on n'a aucune chance, on est dépassé. Non, on n'est pas dépassé. À chaque génération de jeunes, on recommence la compétition. Et nos jeunes aujourd'hui sont aussi forts que leurs jeunes. Il faut simplement qu'ils foncent dans ces disciplines scientifiques-là, qu'ils se donnent la possibilité d'acquérir justement ces connaissances-là et ces habiletés-là, et que les enseignants les encadrent le mieux possible pour ça. Qu'est-ce qui se passe si les jeunes ne sont pas qualifiés et la main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous? Je pense que ce sera un drame pour une région comme la nôtre. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Et c'est un suivi qu'il faut faire sur cette question-là. Nous n'avons pas actuellement tout le personnel pour remplacer ces postes. On veut faire venir des immigrants. On veut rapatrier des jeunes dans la région. Oui, ce sont des bonnes stratégies. Alors, ça nous limite ça aussi. Alors, il faut miser sur nos propres ressources humaines, les former dans les bons créneaux. Il faut miser sur l'éducation des nôtres, des jeunes ici. S'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire comprendre ce défi-là? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les parents pour les amener à comprendre que le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est en train de changer. C'est le monde du passé, il n'est plus là. C'est les opportunités d'emploi reliées au secteur traditionnel tel qu'on les a connus. C'est un monde qui est progressivement passé. Donc, il y a un monde nouveau qui s'offre à nous. Et ce monde nouveau, grâce à nos établissements d'enseignement et le dynamisme de nos jeunes, est à notre portée.